Avez-vous été déprimé? Avez-vous cru que c'était physique? Avez-vous pensé que vous étiez très fatigué? Que vous n'aviez aucun message? Êtes-vous devenu muet? Quand vous avez rencontré des âmes affamées, vous n'avez rien eu à leur dire? Vous avez cru avoir attristé le Seigneur, ou bien quelqu'un est-il venu vous demander de l'aide et vous n'avez pu lui donner aucun réconfort? Ou bien encore, certaines personnes sont-elles venues vous raconter certains racontards en disant, savez-vous ce qu'un tel, une telle a fait? Ah, vraiment. Et ainsi, on cause et on médit, et vous n'avez eu aucune puissance pour résister à l'ennemi, et pour éteindre par une parole puissante et lumineuse cet esprit de bavardage, ou ces attaques de dépression que vous avez eues. Il y a aussi les réunions intimes entre enfants de Dieu, où cet esprit de dépression, de ténèbres tombe sur les esprits, où on ne le refuse pas parce qu'on ne discerne pas l'activité de cette puissance de l'air autour de soi. Si vous êtes physiquement fatigué, ce n'est pas une raison pour que votre esprit soit lié. Vous êtes du côté de la victoire, unis au Christ, victorieux. Sachez attendre. Enfants de Dieu, qui connaissez le Seigneur vivant, levez-vous et prenez votre place en esprit dans le Seigneur. Et rejetez loin de vous ce nuage qui s'appesantit sur vous. Il y a un nuage de pessimisme, de dépression qui vous environne. Chassez-le. Lisez les versets qui vous fortifient. Ce n'est pas ce qui manque dans les Écritures saintes. Les enfants de Dieu détiennent et retiennent une puissance spirituelle qui serait suffisante pour secouer de nouveau le monde des ténèbres. Si seulement cette puissance pouvait se libérer, se dégager du poids qui l'oppresse. N'étions-nous pas comme ceux qui marchent dans une contrée étrangère sans savoir ce qui nous arrivait? Lorsque nous étions dans le monde des ténèbres, nous ne comprenions pas clairement ce qu'étaient ces principes et ces puissances. Et dans notre ignorance, tous ces esprits malins, ces principautés se groupèrent autour de nous et envahirent de nouveau peu à peu les situations que nous vivions. Cela nous a poussés à revenir à Dieu. Dieu nous a réveillés pour que nous revenions à lui. Nous devenions ses témoins vivants pour que nous puissions sortir de ce poids écrasant de ténèbres, d'esprit critique, de manque de sympathie et de froideur dans lequel nous vivions, cette atmosphère néfaste qui nous empêchait de nous tourner vers Dieu. C'est ainsi que nous pouvons apprendre, et c'est ainsi que nous avons beaucoup appris. Et nous devons continuer à apprendre, à repousser ces nuages provenant de l'ennemi, et dans notre esprit à maintenir la victoire. Si l'on est ainsi, nous pouvons vivre dans le milieu le plus sombre et demeurer cependant à la lumière du soleil de justice, la lumière sans déclin, celle qui rayonne et qui nous protège, celle du Seigneur. Il existe une sphère au-dessus de la sphère des ténèbres, et c'est là qu'est notre place. La puissance de l'air signifie une atmosphère chargée et impénétrable, montrant par là que la région autour de notre planète est composée de cette atmosphère chargée et impénétrable sous la domination du prince de la puissance de l'air. Au-dessus de cette sphère se trouve la lumière où le Fils de Dieu ressuscité est assis, en attendant que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Hébreux 10:13. Quand vous priez, oh, si tu ouvrais les cieux, si tu descendais, Ésaïe 64:1, vous priez Dieu de descendre à travers cette atmosphère chargée et impénétrable, et par votre prière, vous lui frayez un chemin. Il a besoin d'un lieu ici-bas. Il peut ouvrir les cieux, il peut déchirer cette air épais et opaque en réponse à nos prières, et descendre en puissance merveilleuse parmi son peuple.